Merci beaucoup Grégoire. On passe à présent à Sa Majesté Kylian Mbappé qui a été intronisé hier. Une mise en scène quasi baptismale autour de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'était au Santiago Bernabéu. Georges Quirino, vous y étiez et vous nous êtes revenu en grande forme. Merci beaucoup. Il y a une partie de sa conférence de presse qui a retenu notre attention. On se pose évidemment la question du positionnement de Kylian Mbappé au milieu de cette kyrielle de stars déjà en place. Écoutez sa réponse. Je jouerai où l'entraîneur me fera jouer. J'ai déjà joué aux 3 postes devant, que ce soit à Paris, avec la France ou à Monaco. L'important, c'est d'être en bonne forme physique. Le poste où je vais jouer, c'est un détail. Alors, déclaration sincère ou coup de com' de la part de Kylian Mbappé. Eh bien, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça s'appelle un super duel. Jingle. Du côté de ceux qui le pensent sincère, Dave et Régis Brouard ont essayé de se tenir la main pour défendre Kylian Mbappé. Le coup de com' sera en revanche fustigé par Georges Quirino et Thomas Bonavent. La parole est d'abord à la défense avec Ah, on commence par Régis. On commence par Régis. Dave, ça a toujours été, on a toujours gagné comme ça. C'est vrai. Bon, Oui. alors, On va dézonner un peu. alors Dave, Vas-y. Dave, pour commencer, vous avez pensé que cette déclaration était sincère. Oui, je pense qu'elle est sincère. J'ai vu un Kylian Mbappé réellement impressionné d'être là, ce qui n'est pas si souvent avec ce garçon. Ce club qui lui a rappelé aussi le poids de l'histoire, qui lui a rappelé ce qu'était une institution. Il en avait conscience, mais on le lui a bien rappelé. Et je pense que tout ça fait que Kylian Mbappé en fait est prêt, complètement prêt, en tout cas dans sa tête, à se mettre au service d'une équipe qui l'a rappelé, à gagner sans lui et gagnera sans lui. Donc je pense qu'il est prêt à tout pour bien s'intégrer. Peut-être que viendra le temps des complications, mais en tout cas hier sur sa conférence de presse, il le pensait, j'en suis sûr. Le roi de la com a réussi à enfumer Monsieur Devapadou. On parle de lui, du roi de la com depuis des années. Et là, évidemment que ça sera un petit agneau sur Ancelotti qui va jouer, on va le dire. Mais l'enjeu tactique autour d'Mbappé est tellement important que là, évidemment, il a activé le plus gros levier de communication, c'est-à-dire moi je suis personne, je vais me mettre où on va me dire et je vais pas faire de bruit. Kylian, on sait que tu veux arriver au Real Madrid et être le numéro 1. Donc évidemment que tout ce qui a été dit sur ce positionnement tactique est un coup de com' de la part de Kylian Mbappé. Régis Brouard. Il a découvert un monde totalement différent par rapport à Paris, dû à sa présentation qui était quand même incroyable. Mbappé maîtrisait totalement la presse française, donc il utilisait très très bien toute sa communication qui était souvent bien préparée. Et là, je l'ai trouvé dans toutes ses explications, et à commencer par celle-ci, une forme de sincérité, parce qu'il vient dans un club, une institution qui est habitué à gagner, qui gagne régulièrement la Ligue des Champions et son championnat, dans une équipe qui fonctionne bien, avec un entraîneur qu'il connaît parce qu'il l'a eu aussi. Donc il n'y avait pas lieu de faire de la communication. Moi, autant je crois, j'ai cru en la sincérité de son émotion, de découvrir Madrid, de découvrir le Bernabéu, autant là-dessus, j'ai trop l'expérience du passé avec Kylian Mbappé pour avoir des doutes. Voilà. Je me souviens que c'est quand même le garçon du pivot gang au Paris Saint-Germain, que c'est un garçon qui était intéressé également peut-être par tirer les pénaltys, qui a des intérêts individuels sur ses chiffres, même s'il n'a pas voulu en parler hier. Je trouve qu'hier, il a été très bon justement pour dribbler tout ça, parce que Madrid l'attendait s'il allait être individuel, s'il allait parler du Ballon d'Or. Il a été très prudent, il a parlé d'adaptation uniquement. On attendra quelques temps pour voir le vrai visage de Kylian. Si on perd ce duel, je quitte le plateau. Ah, pour une première. C'est évident. Ok. C'est évident. Président, votre arbitrage. Le diable se cache dans les détails. C'est le diabolito. Il est malin comme un singe. Bien sûr. Donc, il fait allégeance à Madrid. Mais s'il y a des soucis dans le fonctionnement, eh ben, on reparlera de son positionnement. Ça reviendra. Ah, c'est bien ce que j'ai dit. Et non, mais aujourd'hui. Oui, mais lui, il était ému par la présentation, mais il avait toutes les réponses. Il savait, tu crois. Ils ont travaillé comme des hommes politiques, et puis il n'a même pas besoin de travailler parce qu'il est intelligent, il sait piéger, il sait répondre, il sait s'effacer, il sait dribbler, comme tu dis. Mais bon, moi je dis que ça va être son positionnement, comment va jouer Madrid. Là, Ancelotti a les cartes en main. On verra s'il joue en 4-3-3 ou il fait péter Rodrigo pour jouer dans un système différent avec Vinicius et Mbappé devant. Ouais. Mais ça va se poser, c'est clair et net. Pour moi, s'il est mal positionné,
il réussira pas obligatoirement malgré qu'il soit entouré des grands joueurs. Mais ça, attends, alors, je veux bien, mais ça c'est une autre question. Ah oui, ça, du coup, ça devient un autre débat. Oui, Là, nous, on n'a pas présumé. Oui, mais il a que... dit je jouerai n'importe où, au poste que me dira non. À un moment donné, il tapera à la porte et si ça va pas, eh ben il fera bouger les choses. Comme il a fait bouger en équipe de France où on a fait qu'un système pour lui. Jamais si Deschamps avait dit tu vas jouer à droite, il aurait refusé. C'est ce qu'on a dit. On a dit il viendra peut-être le temps où ça se compliquera. Mais là, moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas tout de suite arrivé en se disant bon, de toute façon, là, dans 2 matchs, je déloge Vinicius, etc. Moi, je pense que là, il est sincèrement dans ses petits souliers, qu'il sait qu'il est dans un club qui, s'il n'est pas bon, le mettra sur le banc, contrairement à là où il était au PSG et en équipe de France. Et là, il sait que Gareth Bale il a atterri sur le banc, que des Hazard ont atterri sur le banc, que Karim Benzema a atterri sur le banc. Il n'y a pas de problème au Real Madrid. S'il y a bien un club qui, quand tu n'es pas à la hauteur, te met sur le banc, c'est bien ça. Quand il y a bien un club que tu ne peux pas bouger au niveau de l'institution, tu crois qu'il va pouvoir faire. Mais là, tu ne peux pas comparer l'arrivée de Hazard. Hazard, c'est rien à Madrid par rapport à Mbappé, c'est une marque. Quand Benzema est venu, il était dans ses petits souliers, il y avait Ronaldo. Non, mais il y avait Ronaldo devant. Donc aujourd'hui, non. Mbappé, aujourd'hui, il se fait petit, il n'est pas con, très bien, communication parfaite. Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Mais il a raison, il s'efface. C'est pas parce qu'il pouvait rien dire d'autre. Mais derrière, ne pas. Donc mais dans sa tête, c'est clair. Parfois, quand tu peux. Le soleil est jaune. Si tu me dis, bah oui, il est jaune, tu peux pas me dire autre chose. On le voit pas en ce moment à Paris. Oui, mais tu peux pas me dire autre chose et pourtant, tu es sincère. Mais là, c'est pas une réponse. C'est pas binaire, là, le positionnement de Mbappé. Bah si, le soleil est jaune, c'est un fait, mais le fait que Kylian Mbappé veut jouer en pointe ou à gauche, etc., c'est sûr que quand il va arriver, ah non, les gars, moi je vais me mettre à gauche, non, c'est sûr qu'il est obligé de dire que moi je débarque au Real Madrid, il s'est pris la claque parce qu'il ne pense pas une seule seconde du Real Madrid. Donc toi, là, tu es tranquillement en train de me dire que là, dans sa tête, il est en train de se dire, dans 2 matchs, je bouge Vinicius. Non. Donc il est sincère. Non, merci. Ça reste un exercice de com de dire que aujourd'hui, je suis personne. Il dit, je suis personne. Moi, je viens là. Vinicius, c'est un joueur extraordinaire. Il n'a pas dit, je suis personne. T'es champion du monde. Il a pas dit champion du monde. Est-ce qu'il a dit je suis personne? Mais non, travestissez pas ses propos. Vous êtes en train de me dire c'est le roi de la com. C'est ce qu'on lit en travers les lignes. D'accord. Évidemment qu'aujourd'hui, ça suffit plus. Il a dit Kylian Mbappé, c'est qui faire. Mais non, il a pas dit je ne suis personne. Il a dit je n'ai rien gagné. Non mais bah oui. Il a pas gagné une Coupe du Monde. Mais non, il a rien gagné. Il a gagné avec le Real. Ah non mais bon. Au niveau du Real. Aujourd'hui, il arrive champion du monde dans le vestiaire. Aujourd'hui, il arrive champion du monde dans un vestiaire. Non, il arrive pas Kylian Mbappé. Champion du monde, c'est 2018. C'était il y a 6 ans. Il faut se réveiller. Non mais on peut pas. Là, il est dans un club qui est champion d'Europe. On Si ça, peut pas tu l'as pas croire qu'un compris joueur hier, comme tu Kylian n'as pas compris le sens de la cérémonie. On ne peut pas penser qu'un joueur comme Kylian Mbappé va arriver dans le vestiaire et sera un tout petit agneau et un joueur lambda du vestiaire. C'est pas ce qu'on a dit. Évidemment qu'il va se plier. Mais ce qu'il dit donc il va se plier. Il va se plier, mais ce qu'il dit donc il le pense. Mais non, il est obligé de dire que non, mais il va le faire ou pas? De quoi? Il a annoncé qu'il allait se plier. Est-ce qu'il va se plier? Mais comme avec tous ses entraîneurs. Est-ce qu'il va se plier? Mais évidemment qu'il va se plier. Ah, bah donc il est sincère, il dit qu'il va se plier. Tu me dis qu'il va se plier. Dave, je te pose une question. Donc il est conforme à ce qu'il pense. Il est sincère jusqu'à un certain point. Si demain il coule, jamais c'est un type qui acceptera qu'on gagne Madrid sans lui. S'il est nul, il marque pas de but, plus de passes décisives, il reste pendant 5 ans. Non, il dira mon poste, il est ailleurs. Et moi j'ai envie de croquer. Il a dit pareil au PSG en équipe de France. On a parlé de la conférence de presse d'hier. Si vous lisez dans le mar de café dans 5 ans, vous faites l'émission dans 5 ans. Justement, j'ai l'impression que la question qui est posée et qui prolonge un petit peu le débat, j'essaye de vous faire redescendre un petit peu. On respire un grand coup, on respire par une narine et on expire par l'autre. Est-ce que cette sincérité, à ce moment-là, est-ce qu'elle a une date de péremption? Bien sûr. Bien sûr. S'il est nul, s'il ne marque pas et ça ne va pas, il fera toc-toc. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Si les 4 premiers matchs, je ne sais pas, moi, Carlo Ancelotti le fait jouer à droite et qu'il n'arrive pas du tout à s'exprimer et qu'il est dans cette frustration, justement, de ne pas être à la hauteur de son aventure qu'il imagine au Real Madrid. Évidemment, j'imagine pas Kylian Mbappé ne pas réagir à un moment donné. Donc hier, évidemment qu'il est dans un exercice de com, Dave, parce que je sais pas, c'est quand même un garçon qui jusqu'à maintenant avait quand même parlé de ses ambitions de Ballon d'Or. C'était quelqu'un qui était dans un récit un peu comme pouvait l'avoir Neymar avant, comme pouvait l'avoir Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, cette métamorphose au moment où il est présenté, pour moi c'est trop brutal pour être vrai en fait, c'est ça que je veux dire. Non, évidemment c'est la photographie d'un instant. C'est la photographie d'un instant. Oui, mais c'est de ça dont on parle. Et c'est bien ce qu'on a dit. On a dit, en tout cas sur le moment, il arrive dans ses petits souliers et évidemment qu'il le pense. Parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qu'il dit quand il dit, moi je jouerai où l'entraîneur va me faire jouer. Vous me dites, il ne le pense pas.
Donc ça veut dire que si demain Carlo Ancelotti le fout à droite ou en Je te dis pointe, qu'il le pense, ou mais machin. dans une moindre mesure, en fait. Ça. Non, moi ce que je dis, c'est qu'effectivement, là, il est prêt à tout pour s'intégrer. Oui. Ok. Et qu'effectivement, si ça se complique, là, il y aura le temps des problèmes parce que c'est Kylian Mbappé. Bon, c'est pas qu'il va faire 5 ans comme ça, mais moi, je pense que c'est de la com. ce jour-là, mais non, la vérité d'un jour, elle n'est pas celle de demain. Tu l'apprendras quand tu auras 30 ans. J'ai 33. Ah mais non, pas maintenant. Régis, on vous propose dans la rivière les compositions potentielles du Real Madrid qui nous ont été proposées dans l'équipe ce matin. Une avec Mbappé en pointe, Vinicius et Rodrigo sur les côtés. Une autre avec Bellingham en soutien de Vinicius et Mbappé. Je crois plus à celle-là. À laquelle vous adhéreriez? Alors, Récite, l'année dernière, ce fameux losange un peu mobile où ça se désorganisait parce qu'ils étaient très souvent sur les transitions rapides, ils mettaient beaucoup de vitesse. Bellingham, dans une situation d'axe, il est intéressant. Et de mettre 2-6 et les 3 de devant, Bellingham, Mbappé, Rodrigo. Vinicius et Rodrigo, je pense que celle-là, elle me semble beaucoup plus équilibrée. Maintenant, est-ce que Ancelotti va vouloir rester dans ce losange, qui est aussi très intéressant, mais vous vous privez d'un autre joueur talentueux aussi. Et le Real de Madrid aime bien mettre ses stars. Là, tu as quand même 2 joueurs. On ne parle pas d'Hendrix, 17 ans, brésilien, qui pointe et qui a quand même joué avec l'équipe du Brésil, avec les 2 autres Brésiliens, Rodrigo, même s'il est jeune, et Vinicius. Arda Güler, il a fait un Euro extraordinaire. C'est plus le petit tueur qui vient d'arriver. On l'a mis, il a été blessé pendant 4 mois, le genou, il est revenu. On lui a donné 2-3 minutes à jouer. Là, ça va être compliqué. Et tu as toujours Modric, qui pour l'instant, à moins qu'il parte, Il a prolongé. il est remplaçant 1 an. Il faut le gérer, ce vestiaire, parce que t'as des stars. Hein. Mais je pense que ça va être compliqué. La compo qu'on voit à l'écran, moi je pense qu'il va partir sur la continuité de l'année dernière. Là, ce qui est intéressant avec Ancelotti, c'est que parler de schéma, c'est pas forcément très intéressant. Il vaut mieux parler d'animation et que quand le Real Madrid aura le ballon, il y aura une animation différente. Quand elle n'aura pas le ballon, il y aura une animation différente. C'est-à-dire que Valverde peut largement occuper son couloir droit. Dans le losange, c'est lui la clé, c'est Valverde. Bien sûr, c'est Valverde qui va occuper le couloir droit. Mbappé va occuper tout l'axe et pourquoi pas occuper cette zone axe et couloir droit pour pouvoir permettre à Vinicius de s'occuper de cette zone gauche et axe gauche que lui adore. Et dans ce positionnement-là, Vinicius, c'est là où il est le meilleur. Mbappé ne peut pas rivaliser avec Vinicius dans ce schéma-là. Donc sur l'articulation offensive du Real Madrid, je pense qu'on partira sur cette composition d'équipe. Rodrigo, il a quand même senti la patate l'année dernière avec sa déclaration veille ou avant-veille de finale où il dit qu'il est un peu inquiet de ce qui va arriver, c'est-à-dire Kylian Mbappé. Donc je pense que Rodrigo saura le sacrifier de cette histoire. Mais c'est certain. C'est sûr. Et malheureusement, Hendrick, 17 ans, il va regarder tranquillement du banc de touche. Il y a une jolie vue sur le Bernabéu et Arda Güler également. Donc je pense qu'on partira là-dessus et que Mbappé va devoir se contenter, malgré le fait qu'il veuille jouer à gauche dans son exercice de com qu'il a fait hier. Il va devoir se contenter de cette zone axe et un petit peu à droite. Non, il jouera à droite avec l'axe et il marquera plein de buts et il n'y aura pas de soucis. Bah, tant mieux. Bah oui. Ce que je veux dire quand même, c'est que j'espère pour lui que c'est une déclaration sincère. Parce que nous, on est méchants, les journalistes français souvent, disent qu'on est trop dur avec les joueurs. En Espagne, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que toute son attitude, son langage corporel sur le terrain, beaucoup plus qu'ici, va être observé, surinterprété. Donc s'il montre le moindre signe de dépit parce qu'il n'est pas content d'être à gauche de Vinicius, j'ai quand même l'impression qu'il a bien compris où il arrivait. Il connaît les médias, il s'est adressé à Marca, au Chiringuito, en sachant très bien ce qu'ils attendaient de lui. Donc je pense que peut-être que pour ça, il fera quand même beaucoup plus attention encore que quand il était ici sur ses attitudes. Je suis d'accord avec ça et je pense qu'un des marqueurs qu'il va vouloir afficher, c'est l'effort. L'effort au replacement, l'effort défensif. Ce serait dans la suite de cette déclaration d'hier. Exactement, c'est-à-dire ce que fait très bien Vinicius, alors qu'il a un statut aujourd'hui de star, Rodrigo évidemment, Bellingham le fait. Lui, il ne peut pas arriver et faire ce qu'il faisait ces derniers temps. Parce que le Real de Madrid, c'est une équipe très disciplinée. Exactement, hein, très disciplinée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils déjouent parfois des vents contraires, c'est parce qu'ils font tout score et ils savent souffrir. Lui,
Ça fait un moment qu'il n'a pas montré qu'il savait souffrir. Franchement, ça fait très très Il va longtemps. devoir prendre la profondeur aussi. Exactement. Il va devoir cavaler, il va devoir verticaliser cette équipe ce qui ne fait plus trop. du Real Madrid. Ce qui fait plus trop depuis un moment. Qui ne fait plus. Voilà, il a tendance à réclamer les ballons dans les pieds et justement marcher sur les plates-bandes qui sont en équipe de France ou Paris Saint-Germain. Là, si Vinicius rentre un petit peu axe, Kylian, tu cours. C'est très bien pour lui qu'il aille là-bas, en fait, parce que ce soit au PSG et même aujourd'hui en équipe de France, ce sont des contextes où en fait il est plus challengé, où il est plus mis sous contrainte de faire les efforts, faire le pressing, se battre, faire les appels en profondeur. S'il veut pas les faire, il les fait pas et personne ne va le sortir pour ça. Là, au Real, Pas chez lui. il est pas chez lui et tu fais toujours plus d'efforts ailleurs. Merci, tu l'enlèves.